Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec le même plaisir désormais traditionnel que je viens vous transmettre les salutations des pasteurs de la Ligue chrétienne anti-animisme du Gabon tout entier et principalement en cette semaine, ceux de Langounier et principalement ceux de Mouila qui vous portent fortement dans leur cœur, qui prient pour vous, qui prient pour vos familles, qui prient pour la nation et qui prient pour le monde entier. Pour que Jésus-Christ de Nazareth soit bâti en vous, que Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu, le seul vrai Seigneur, le seul vrai Sauveur, le seul digne des louanges et d'adoration, le seul digne d'invocation et surtout le seul qui est parti vous préparer une place pour l'éternité dans les lieux célestes et au temps convenable, il reviendra chercher ceux qui auront répondu à l'appel et ceux qui auront cru en lui, en sa parole, en son esprit, et, n'est-ce pas, en ce qu'il a mis à votre disposition, sa parole au travers de ses serviteurs que nous sommes. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu ouvre votre intelligence pour rentrer encore ce soir en profondeur dans les secrets, dans le monde initiatique qu'est Djibouti Misoko. Nous précisons Djibouti Misoko. Alors, aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est un thème extraordinaire. Nous voulons aujourd'hui vous parler donc du motoba sexuel. Le motoba sexuel est la transmission du motoba par le rapport sexuel aux femmes. Les initiés sursautent quand nous le disons. Beaucoup vont sursauter parce que c'est quoi cette histoire? Ben oui, mesdames et messieurs, nous rentrons dans la pure doctrine du Djibouti Misoko. Oui, si de manière naturelle, de manière orale, les femmes ne prennent pas le motoba, sur le plan sexuel, la doctrine enseigne bel et bien la prise de motoba par des femmes par des voies sexuelles. Et c'est ce que nous essaierons donc de vous partager ce matin, en ce jour. Vous partagez le motoba sexuel, c'est commencer par vous expliquer ce que c'est le motoba, comment ça fonctionne. Une fois vous l'avez compris, pas au niveau des hommes, vous le comprendrez mieux au niveau des femmes. Alors, démarrons notre vidéoconférence en ce jour, donc avec ce thème passionnant qui est le motoba, n'est-ce pas, sexuel. Avant d'arriver au niveau du motoba, permettez qu'on fasse un petit retour en arrière lorsqu'on a parlé de l'Eudika. L'Eudika, nous l'avons déjà dit, est un repas initiatique, mystique, au cours duquel une personne, une jeune femme, une jeune fille ou une femme tout court était initiée, était plutôt sacrifiée, était mise à mort pour des besoins du rituel du Bouti et était mangé par des initiés au Bouti. Cette tradition a été combattue par les colons, par, n'est-ce pas, les armées coloniales qui trouvaient cette pratique très abominable et les maîtres du Bouti ont su adapter donc leur rituel en procédant à un échange. Donc désormais on ne mangeait plus ou on ne mange plus. Je voulais dire on ne mangeait plus, j'ai du mal à dire on ne mange plus parce qu'il n'y a pas de possibilité de vérifier si on ne mange plus l'humain. Parce que en 88, on a trouvé un cas au Gabon où un Gangabouti, n'est-ce pas, consommant l'iboga, initiant à l'iboga et tout le reste, consommait encore ces malades en plein Libreville. Si déjà en plein Libreville, dans les années 80, la consommation des êtres humains dans le Bouti était encore possible, il serait peut-être un peu osé de croire que cette tradition a totalement disparu, surtout lorsqu'on sait que les Mbantem n'étaient pas le seul à détenir et à connaître cette technologie de la mise à mort et de la consommation de l'être humain dans le Bouti. Quand on sait qu'il avait des élèves auxquels il avait donné le secret, qu'il avait initié, qu'il a donc forcément transmis la connaissance, quand on sait que lui-même a été disciple des maîtres et que ce maître a dû avoir d'autres élèves, il est quand même assez osé de s'imaginer que cette technologie de manger l'homme dans le Bouti a
totalement disparu. Mais bon, essayons de nous adapter à ce qui est là et allons-y. Ce qui est là, c'est que nous vous avons dit que dans le plat de Edika, Edika est fait désormais avec la poule en lieu et place de l'homme, mais toujours avec la présence des restes humains dans le plat de Edika, toujours. Et donc, nous vous avons expliqué qu'une fois la poule mangée, etc., on gardait intacte sa tête et ses pattes qui ne devaient pas être cassées, qui ne devaient pas être mangées, parce que ces choses devaient participer, n'est-ce pas, à d'autres rites dans le processus du développement de l'initié dans le rite initiatique qui est le Bwiti Misoko. Alors, donc, lorsque on termine avec le Dika, bien naturellement, vous venez de franchir un pas important. Vous êtes déjà plus ou moins un bandit développé. Voilà, vous êtes déjà un bandit développé. Vous avez atteint le niveau de l'Edika. Vous avez atteint donc un niveau important. On va vous faire un certain nombre de protections, n'est-ce pas, personnelles. Si jusque-là, la première personne, le Mbandu, qui était la première protection, a été enterré par le maître spirituel seul, désormais, on va vous faire une protection qui devra vous accompagner par là où vous allez, partout là où vous allez, en entendant donc le mot Toba. Alors, donc, le jour J, lorsqu'on doit vous faire cette protection, on va vous faire cette protection à partir donc des restes du coq initié, on va dire quoi, sacrifié, la fameuse poule sacrifiée qui a servi à faire le plat de l'Edika. Alors, à ce niveau, l'Onganga, parce qu'on va vers le Motoba, donc on finalise un certain nombre de choses. L'Onganga va utiliser, voilà, on va faire une protection, 3 morceaux de pagne, le noir, le blanc et le rouge. Et donc, on va utiliser ces 3 morceaux de pagne-là pour faire votre protection. On va prendre la tête, et là, nous parlons de la protection des bouddhistes. Ce qui protège un bouddhiste. Vous voyez, ils croient en ça, mais vraiment, ils croient en cette superstition, mais c'est leur croyance. On respecte. Le but pour nous, simplement, c'est de vous dire qu'est-ce qui protège, qu'est-ce que lui, il croit, en quoi il croit. Quand il se balade, qu'est-ce qu'il a sur lui? Qu'est-ce qu'il détient dans sa maison comme protection? Comme nous, les chrétiens, nous sommes protégés par Jésus. Nous croyons à la présence de Jésus en nous, avec nous, autour de nous, un bouclier protecteur. Le bouddhiste, lui, le misokomane, lui, il croit à quoi? Alors, le misokomane croit à la tête de la poule comme protection. Et donc, on prend les 3 morceaux de pagne, noir, blanc, rouge, ou rouge, blanc, noir, peu importe, on va les disposer de la sorte, et ensuite, on prend la tête du poulet. On prend la tête du poulet, on prend les pattes du poulet, voilà, et puis on prend la queue du porc-épic. On prend la queue du porc-épic et on va lui faire le fétiche. Donc, on met la queue du porc-épic dans la tête de la poule. Et ça donne la symbolique de, vous voyez, la queue du porc-épic. Au bout, il y a des petits grelots, des petits trucs blancs là, qui, quand vous bougez, ça s'entrechoque et puis ça produit un son à peu près musical. Les petits trucs blancs là, ça ressemble aux asticots. Et donc, dans la tradition, dans leur compréhension, effectivement, c'est le coq qui consomme les asticots. Donc, on met la queue du porc-épic dans la tête du poulet. Voilà ce qui représente que les asticots sont le génie, en fait, Motoba, c'est la sirène Motoba, qui est représentée ici sous la forme d'asticot. Et donc, on met ça dans la tête du génie, du coq, on met les pattes et on ajoute un certain nombre d'autres choses, les écorces de bois, la poudre de beaucoup de choses, parce que tout est écrasé en poudre. On va ajouter les poudres, genre de la peau, la dent des panthères, mais vraiment tout ce qui peut être, qui est considéré comme ayant une puissance. Les écorces écrasées, les coquilles, les coquillages, comment on appelle,
la carapace des tortues, beaucoup de choses. Vraiment, tout est un mélange des choses. Les restes de la foudre, les écailles de la foudre, beaucoup de choses. Tous les animaux là possibles, les restes, les débris des animaux là, que ce soit la panthère, que ce soit le gorille, etc. Donc, on va faire tout un truc avec ça et on vous fait la protection. On va mettre voilà les petits colas, les petits piments, beaucoup de choses, etc., etc. Et puis on va armer la protection en question. La protection en question va être préparée et va être armée par l'onganga, va être réchauffée, apprêtée auprès du fétiche mère, on va dire quoi, le fétiche du Nganga lui-même. Donc, on va les mettre côte à côte et l'Onganga va former ce fétiche. Et ils enseignent ça comment? Aujourd'hui, je vais beaucoup plus parler de doctrine. Parce que très souvent, quand vous les entendez parler à la télé, ils disent des choses, mais vous croyez vraiment que c'est des choses sérieuses. Mais ici, je vais vous parler de la doctrine du Bouti Misoko à ce niveau. À ce niveau, regardez comment ils définissent la mort et la résurrection dans le Bouti à ce niveau. Effectivement, il y a mort d'homme dans le Bouti parce qu'on tue une femme pour manger dans le Dika. Là, ils appellent ça la mort. Là, à ce niveau, c'est la mort. Donc, ils reconnaissent que la mort. Maintenant, comment ils vont faire revenir la personne? C'est qu'ils vont appeler la résurrection. Donc, quand vous voyez les gars, là, les Nganga là parlaient de la mort, de la résurrection, de tout ça là, c'est des choses que eux ils ont dans leur rite, mais qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Et ce qui fait que sur le plateau, ils ont la possibilité, parce qu'ils connaissent la Bible, ils ont donc la possibilité de jouer avec vous, mais en même temps, en étant en train d'expliquer leur propre rite, ou plutôt leur propre compréhension de leur résurrection. Donc, la résurrection chez eux, c'est fait par cette chose-là. C'est fait par la protection qu'on vient d'élaborer. Donc, le Bouti, on tue une femme, on la mange. Lorsqu'on mange cette femme, c'est le Bouti qu'on avale. C'est le Bouti qu'on mange, qui rentre, qui va s'installer déjà en vous. Maintenant, la résurrection de la personne tuée va se produire comment? La résurrection de la personne tuée, selon eux, se produit lorsqu'ils prennent les restes de la personne tuée en question, aujourd'hui qui de temps en temps sont utilisés comme la tête de la poule et les pattes, mais qui dans un passé récent étaient vraiment la tête de la personne et les pieds de la personne qui étaient utilisés, parce que ça il faut le rappeler et le savoir, que les crimes rituels viennent de là et que tous les crimes rituels qui se font encore dans notre pays ont un lien avec ces gens, il faut le rappeler. Et donc, à partir de ce moment, ils vont vous expliquer que la résurrection, c'est lorsqu'on prend les restes humains de cette personne ou de la poule qui a été sacrifiée et qu'on les mélange tel que je viens de vous expliquer dans la tête de la poule, on met ceci, on met cela, etc. Et on arme, on fait des invocations. Le fait pour vous d'avoir en bandoulière ou sous la forme de ceinture, ce chombi-là, on vous explique que c'est là la résurrection. Le phénomène de la résurrection s'est fait lorsque les restes humains sont armés maintenant pour assurer votre protection. Donc, vous avez mangé la personne, elle est en vous, ça c'est le Bouti en vous, et désormais vous avez sur votre corps en bandoulière la présence des restes de la personne mangée, ça c'est maintenant le Bouti sur vous. Donc, il y a la mort qui a conduit, n'est-ce pas, à l'élimination de la personne, et il y a désormais la résurrection. Donc, la personne est ramenée à la vie de par sa présence sur votre corps à vous protéger. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils définissent en principe la doctrine de la mort et de la résurrection dans le Bouti Misoko. Et donc, voilà, désormais, vous avez le Bouti en vous, vous avez mangé le Dika, désormais vous avez le Chombi sur vous,
Donc, vous avez le Bwiti en vous et vous avez le Bwiti sur vous. Alors, votre chemin est grandement ouvert. Désormais, les maîtres commencent à vous faire confiance ou vont vous faire confiance parce que vous êtes en train de suivre des étapes pour aller un peu plus loin. Et donc, désormais, vous baladez, vous avez cette affaire-là chez vous et tout le reste, ils vont vous faire une corbeille et tout le reste dans laquelle ils mettront beaucoup de choses, la corbeille du Nganga et tout le reste. Et c'est là-dedans que vous laissez votre chombi là quand il est à la maison, etc., etc. C'est pas le plus important. Ensuite arrive l'étape fatidique. L'étape où vous devrez renforcer le Bwiti qui est en vous par un rituel plus, on va dire quoi, plus pratique. Le rituel plus pratique, c'est que vous allez devoir avaler un silure humain pour bâtir un hôtel mystique dans votre corps. Un hôtel à partir duquel tous les esprits désormais vont communier avec vous. Et donc, c'est le motoba. Vous allez devoir avaler un silure vivant. Donc, puisque vous avez déjà la protection Chombi, donc vous êtes désormais un initié à part entière, puisque vous avez déjà votre propre protection. Très souvent, à ce niveau, si vous n'êtes pas encore initié au Mwiri, vous devez vous faire initier au Mwiri. Sauf si vous l'avez déjà fait plus jeune ou etc. ou avant de vous faire initier. Mais si vous ne l'avez pas fait avant, on va vous envoyer au Mwiri vous faire initier. Le lien entre le Mwiri et le Bwiti s'établit à ce niveau que le Mwiri, en fait, c'est une loge. Le Mwiri est une loge d'assermentation. C'est une loge qui vous prépare désormais à vivre des grands secrets. Parce qu'il y a des choses que vous allez voir dans le Bwiti. Parce qu'il y a des choses que vous allez entendre dans le Bwiti. Parce qu'il y a des choses que vous allez pratiquer et rencontrer. Et vous avez besoin de garder la tête froide. Vous avez besoin de garder la bouche cousue. Et c'est pourquoi on vous envoie au Mwiri, vous faire initier, passer par toutes ces étapes, tout ce qu'on a déjà expliqué. Et ensuite, vous revenez pour continuer. Et donc, on suppose que vous avez déjà fini avec le Mwiri, etc. Et vous voulez évoluer. Ou alors, vous étiez déjà initié au Mwiri et vous continuez votre marche. Après, donc, le Dika, vous allez prendre un second repas. Il y a un second repas qui va être fait, mais un repas beaucoup plus léger, mais beaucoup plus mystique que le Dika qui est, à proprement parler, une nourriture beaucoup plus solide et tout le reste. Ici, nous allons passer à quelque chose de beaucoup plus mystique, de beaucoup plus spirituel. On va dire mystique, c'est mieux, parce que la spiritualité, c'est autre chose. Voilà, donc, le jour J, on va vous amener au Bwenze, donc vous préparez pour avaler votre cellule qui va constituer votre hôtel mystique, qui va être la présence du Mwiri, mais plutôt du Bwiti, en vivant. Et pourquoi pas du Mwiri, puisque tous ce sont des démons des eaux. Donc, on va vous amener au Bwenze et avant de vous donner le silure, on va vous préparer une mixture qu'on appelle le momene. Voilà, le momene, c'est une mixture qu'on vous donne avant de vous faire avaler le motoba, donc le silure vivant. Et donc, on va prendre des feuilles, ils ont des feuilles gluantes, je ne sais pas comment ils les appellent là. Donc, ils ont des feuilles gluantes là, ils vont faire une espèce de dongo avec ces feuilles-là, une espèce de dongo. Donc, une bouillie là. Ils vont prendre ces feuilles-là, ils vont prendre le miel, voilà, ils vont prendre le miel, ils vont prendre aussi, je crois, l'œuf, voilà, l'œuf. Donc, ils vont prendre un œuf, ils vont prendre le miel, ils vont prendre ces feuilles-là et ils vont battre tout ensemble et tout le reste pour créer une mixture avec de la banane mûre, la banane bien mûre, et ils vont vous faire manger cette mixture-là, voilà, pour créer les conditions
de vie. Donc la boue, le lac, la maison donc de la sirène, donc du génie des eaux dans votre corps. Donc vous avalez le momené et une fois le momené terminé, arrive l'étape maintenant où on vous sert le silure. Voilà, le silure, on prend un petit silure. Non, c'est pas un gros, n'imaginez pas le gros silure. C'est encore un jeune silure, encore tout petit. Et tout le reste, qu'on enlève les espèces d'épines qu'il a sur le côté là, des dards qu'il a sur le côté là. Donc, ils vont enlever les dards là. Et ensuite, on va t'installer sur la natte, donc là-bas au Bouendje, sur la natte, et tout le reste, et on va te faire avaler, tu ouvres la bouche, et le petit serpent, le petit poisson là, petit silure là qui s'agite encore, et tu ouvres la bouche, et tu l'avales d'un coup, et puis c'est parti. C'est parti. Et à partir de ce moment, si tout va bien, parce que très souvent, quand vous entendez que les gens sont morts en prenant l'iboga, ce n'est pas tant au niveau de l'iboga que les gens meurent. C'est très souvent à ce niveau de prendre ce poisson-là que les gens meurent. Parce qu'il arrive des moments que le poisson-là se coince à la gorge. Il arrive des moments que le poisson se coince à la gorge et vous mourrez par asphyxie. Parce que vous ne pouvez pas le recracher. Il ne descend pas, il ne ressort pas. Et vous débattez là, et il vous gère là, et puis bon, jusqu'à ce que vous mourrez sur la natte. Voilà, très souvent vous avez entendu que les gens sont morts sur la natte. Mais là, ils ont une explication. L'explication qu'ils vont trouver, c'est que vous étiez sorcier. Vous n'étiez pas digne. Et pourtant, sont eux qui ont pris votre initiation en main depuis le début. Sont eux qui vous ont amené jusque-là. Ils vous ont fait tous les bains. Ils vous ont fait tous les rituels. Ils vous ont donné l'iboga. Ils vous ont donné le dika. Là, ils n'ont pas vu la sorcellerie. Et c'est le jour-là, quand ça se passe mal comme ça, ben, ils trouvent la justification la plus simple. C'est que vous étiez sorcier. Vous aviez le vampire en vous. Et c'est votre vampire qui est monté pour empêcher le motoba de descendre. C'est la raison pour laquelle il y a eu conflit entre le motoba et votre vampire et vous êtes mort. Et donc, c'est très souvent ce qui se passe quand vous entendez que quelqu'un est mort sur la natte du Bwiti. Maintenant, pour ceux qui ne meurent pas, si ça se passe bien, vous allez avaler. Voilà, donc il va descendre. Et pendant que vous avalez, le père spirituel, donc l'onganga va s'asseoir sur votre tête. Vous êtes assis sur la natte et donc l'onganga vient poser son bodge sur votre tête et s'assoit sur votre tête pour bien faire descendre le truc dans vos entrailles. Donc, vous voyez, parfois, quand les gars là, ils voient une scène sur les réseaux sociaux à la télé, où un pasteur a prié, il a mis la main sur le cou de quelqu'un. Il y en a parfois qui mettent les pieds sur les ventres des gens. Mais les gars viennent dénoncer ça à fond. Ils viennent faire comme si, oui, bon, ils expliquent, c'est pas normal. Ça, c'est des moutons. Comment on peut faire ça? Mais eux là, c'est l'onganga qui s'assoit sur ta tête carrément. Ça là, ils ne dénoncent jamais ça. Ils ne vont jamais dénoncer ça parce que c'est ce qui se passe chez eux. Et c'est ça aussi l'utilité des vidéoconférences pour vous expliquer ces choses, pour que vous compreniez. Non pas que nous encourageons tout ce que les pasteurs font. Nous ne savons pas à quel moment un pasteur est inspiré pour mettre le pied au ventre de quelqu'un. Est-ce un acte prophétique? Nous en croyons. Nous croyons aux actes prophétiques. Nous croyons que Dieu demande aux serviteurs de Dieu de poser un certain nombre d'actes, mais toujours dans le respect de la dignité de la personne pour accomplir, n'est-ce pas, ses propres desseins. Ça, nous le savons, mais nous ne savons pas toujours si tel ou tel autre qui le fait sous direction, sous inspiration ou pas. Mais dans le cas du Bwiti, c'est systématique. Le Mganga s'assoit sur ta tête. Donc, tu dois porter son poids de tout son bord là sur ta tête pour faire descendre le motoba. Et une fois le motoba est descendu sans problème, c'est bien, c'est une fête, c'est une joie. On crie, on pousse des cris de joie, il y a des acclamations, il y a des, voilà, il y a des chants, il y a de la joie parce que vous avez été trouvé digne, vous n'êtes pas vampireux, vous n'êtes pas un sorcier, tout s'est bien passé. Désormais, vous avez un silure vivant
qui va rester vivant dans votre corps jusqu'au jour de votre mort. Et ce qui fait que très souvent, ces gens-là, même quand ils sont gravement malades, ils n'acceptent pas qu'on les opère. Parce que les opérer conduirait à la perte de motoba, à la perte donc de la vie. Ils préfèrent mourir, parfois même avec les simples trucs comme les hernies. Vous allez partir au village, vous allez trouver des vieux papas là avec de grandes ou de grosses hernies qui refusent d'opérer parce que c'est dit que le jour où on ouvre quelque part ton corps, le motoba va sortir et tu vas perdre la vie. Donc eux, ils préfèrent mourir de la hernie avec leur motoba plutôt que de se faire opérer et de vivre. Voilà des enseignements, par exemple, qui sont donnés et qui sont dangereux pour la société. Ça, c'est des enseignements dangereux. Dans le Bouti, quelqu'un qui a mangé, qui a avalé le motoba, ben, si on fait un examen et qu'on trouve que tu as un problème au niveau du foie, du pancréas, au niveau je ne sais quoi de l'estomac, ça nécessite une opération, il va refuser. Il va refuser. Et si on force ou si on l'amène de manière imprudente dans une salle d'opération, un bloc opératoire, il va mourir. Il va mourir. Il va ressortir de là mort. On va penser que c'est le médecin. Entre-temps, c'est pas le médecin parce que le fétiche qui a été planté, l'animal, le poisson qui a été planté dans son ventre a interdiction, n'est-ce pas, d'être dérangé de la sorte. Et donc, lorsque vous l'amenez au bloc opératoire pour l'opérer, ben, le démon qui est dans son corps va le tuer sous prétexte qu'on n'aurait pas dû ouvrir son habitat. On n'aurait pas dû déranger son habitat. Voilà des choses dans lesquelles ils sont. Voilà des enseignements dangereux que eux, ils ne vous diront pas. Que si vous faites initier au Bouti Misoko, une fois vous avez avalé le motoba, vous devez être certain que toute votre vie, on ne va pas vous opérer. On ne va pas vous opérer, quelle que soit la maladie, même si c'est une opération bénigne qu'on peut faire pour vous sauver la vie, le Bouti vous condamne à mourir. Le Bouti vous condamne à mourir. Parce que dans tous les cas, si vous faites opérer, vous mourrez, il va vous tuer dans le bloc opératoire. Donc, c'est quelque chose de grave à ce niveau pour ceux qui acceptent aller avaler ces choses. Ça, l'une des conséquences, c'est que vous ne pourrez pas vous faire opérer en cas de maladie. Vous ne pourrez pas vous faire opérer. Si vous acceptez l'opération, vous mourrez. Vous n'acceptez pas l'opération, la maladie aussi va vous tuer. Et donc, les pauvres sont condamnés. La seule chose qui vous reste, c'est de venir à Jésus-Christ. On prie pour vous. On chasse ce démon de motoba qui est dans votre corps et vous êtes libre. Si le Seigneur ne vous guérit pas par la prière, vous passez par le bloc opératoire. On vous opère comme tous les humains. On extrait ce qui est extrait et puis vous avez la vie. Et donc, vous avez le choix entre mourir d'une hernie parce que vous voulez protéger un faux génie et venir à Jésus-Christ de Nazareth pour recevoir la libération de ces démons-là pour que, en cas de maladie qui nécessite une opération, on puisse vous opérer. Le choix vous revient. Le choix vous revient. Et donc, à partir de ce moment, le motoba est avalé, il est en vous. Et une fois il est en vous, il vit en vous. Et maintenant, c'est lui qui va, selon eux, il va vous communiquer maintenant des visions. À partir de ce moment, tout chez celui qui a mangé le motoba, avalé le motoba, tout est désormais une affaire de génie. Ça veut dire, s'il est même là, il arrive qu'il se fatigue, s'il s'étire seulement comme ça, on lui a appris que quand tu t'étires comme ça, c'est le génie. Si tu bailles, c'est le génie. Si tu éternues, c'est le génie. S'il arrive que tu as une fatigue nerveuse, tu as un nerf tu tressaillis quelque part, c'est le génie. Donc, les gars vivent sous une pression terrible. À tout moment, ils croient vraiment désormais que quand il est là, quand il y a même une veine, vous savez, il y a des moments, on a des mouvements involontaires, tu as par exemple une crampe. Quand une crampe déclenche chez les gars, c'est le génie qui parle. Quand quelqu'un éternue, ça veut dire qu'il y a un génie dans la zone. Quand quelqu'un un peu fatigué, il s'étire, c'est un génie quelque part. Si il nous arrive parfois, avec un peu de la fatigue, les nerfs sous les yeux, là, la tension oculaire, vous avez parfois l'œil qui bouge seul. Pour eux, ça c'est un signe qu'il y a un génie dans la présence. Et ils ont codifié un certain nombre de choses
quand c'est pas à gauche, à droite, quand c'est à l'épaule, quand c'est au dos, quand c'est au doigt, quand c'est au pied, quand c'est au ventre, etc. Donc c'est comme ça qu'ils interprètent. Ils vont interpréter, ah là, c'est le côté paternel parce que le mouvement là a eu lieu du côté gauche. Le côté gauche est féminin. Bon, comme c'est au-dessus de l'épaule, ça c'est les ascendants à partir de l'avant-grand-mère jusqu'à tel, comme c'est en dessous de l'épaule, voilà comment ils consultent, etc. Et donc pour arriver à notre élément de fin, parce que le but c'est de vous éclairer, ces derniers temps, vous voyez les Nganga passer sur les réseaux sociaux, essayer de jouer aux indignés de ce que les autres Nganga couchent avec les Mabundi. Les Mabundi, c'est les femmes initiées, là. Non, c'est pas, s'il n'y a pas une doctrine, c'est pas enseigné dans l'Obuti, c'est pas normal. Ces gars sont toujours dans le mensonge et dans la manipulation. Dans l'Obuti Misoko, il y a eu bel et bien une doctrine qui enseigne de transmettre le motoba aux femmes par le sexe. Il est interdit de donner le motoba aux femmes par la voie orale, parce que par la voie orale, la femme est ouverte par le bas, et donc si elle prend le motoba, elle va en mourir. Ou alors le motoba va finir, ce serait du gaspillage. Alors, qu'est-ce que la doctrine enseigne? C'est ce qui fait que lorsque on donne le motoba à celui qui le prend pour la première fois, il n'y a pas un seul motoba dans la bassine. Il y a plusieurs mitobas. Donc, il y a plusieurs petits silures là. Lorsque le récipiendaire ou le candidat du jour a pris son poisson, le reste des poissons là est pris par les autres Nganga qui sont là, les autres initiés. Pourquoi? Parce que c'est enseigné, la doctrine dit que celui qui a au moins 2 mitobas dans le ventre peut en transférer un par des rapports sexuels à la femme. Voilà ce que la doctrine enseigne. Donc, les Nganga qui viennent jouer aux frustrés, à ceux qui découvrent que les Nganga couchent avec les femmes, avec leurs malades, c'est pas normal. C'est normal, c'est ce que la doctrine enseigne. Si la femme a mangé le dika, la femme aussi a droit au motoba, sauf qu'elle ne peut pas prendre le motoba par la bouche, c'est interdit. Elle doit prendre le motoba dans la sémence masculine du Nganga. Voilà la doctrine. Là, on est au cœur de la vraie doctrine. Donc, les Nganga qui couchent avec les femmes dans le Mbanja, ils le font pour la plupart pour le plaisir, etc. Mais si on pouvait interroger ces femmes, l'argument que les Nganga leur ont donné à 90%, c'est l'argument du transfert de l'énergie. C'est l'argument du transfert de la puissance. C'est l'argument de la purification. C'est l'argument du renfort des capacités. Or, ce renfort de capacité-là, dans la doctrine bouddhiste du Misoko, c'est le motoba qu'on transmet à la femme, mais on ne peut pas le transmettre directement. On ne le transmet pas directement par la bouche qu'elle avale. Non. Si elle fait, elle va mourir ou le motoba va sortir, il n'y aura pas d'effet. Mais la doctrine enseigne que le motoba peut être transmis à la femme de manière indirecte dans la sémence de l'homme. Donc l'homme qui a avalé le motoba, sa sémence est automatiquement chargée. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir sur le moment d'avaler le motoba lui-même. À quel moment le motoba révèle le pouvoir du génie? À quel moment il cesse d'être un silure simple pour devenir un silure génie? Il devient un silure génie à partir du moment où on lui met la poudre. Pour tous ceux qui ont pris le motoba, ils peuvent se rappeler qu'on ne le prend pas dans l'eau directement, on met dans ta bouche. Tous ceux qui ont pris le motoba après le momene, ils savent que le maître Nganga va prendre une espèce de poudre qu'il va mettre sur le silure avant de te le faire avaler. Or, le silure en question, la poudre en question, c'est quoi? C'est la poudre du crâne humain. Une fois de plus. Une fois de plus, c'est la poudre du crâne humain.
Donc, la poudre qu'on met sur le silure, parce que si on ne met pas la poudre là sur le silure là reste un vulgaire poisson qui va aller mourir dans ton ventre. Donc, ce qui transmet, qui confère à ce silure le caractère de silure, c'est la chair humaine, c'est les restes humains qui sont écrasés et qui lui sont passés comme une couche de sel sur le dos, sur tout le dos du petit silure, du poisson. On va le mettre, la poudre du crâne humain en question. Et donc, à partir du moment où le motoba a été rendu génie par la poudre humaine, lorsqu'il est dans le corps de l'homme, désormais, il circule dans tout le corps de l'homme, dans tout son organisme, dans son sang. Et donc, dans toutes ces sécrétions, en principe, il y a le motoba. Et dans le cas de la doctrine, parce que le motoba est vivant dans le corps de l'homme, désormais, il peut être partagé à une femme, pourvu que tu en aies deux. Il faut que tu aies au moins 2 mitoba. Quand tu as 2, lorsque tu vas en rapport sexuel avec une femme, tu lui transmets un de tes mitoba. Et ça, c'est la doctrine du misoko. Il n'y a pas un ganga misoko qui peut démentir ça. Et donc, les mabundi qui couchent avec les nganga, c'est une doctrine. Ce n'est pas une déviation comme ils veulent faire croire. Vous savez, ces gens-là, c'est des grands manipulateurs. C'est des grands menteurs. Parce qu'ils savent que ça se fait vilain entendre. Les mêmes choses qu'ils ont dit, critiquer les pasteurs. Chez les pasteurs, tout le monde sait que la Bible dit clairement, c'est écrit noir sur blanc, que tu ne convoites. Celui qui regarde même une femme pour convoiter a déjà commis l'adultère. Donc c'est un péché, c'est condamné. Tous les pasteurs qui couchent avec les femmes font du banditisme, font du péché. Mais dans le cadre du mitoba, des mitoba plutôt que le gars a avalé, la doctrine enseigne que le mitoba peut passer de l'homme à la femme dans la sémence de l'homme. Mais comment le mitoba va passer dans la sémence de l'homme si l'homme ne dépose pas déjà sa sémence dans la femme? Comment l'homme va-t-il déposer sa sémence dans la femme pour faire passer le mitoba s'il n'a pas de rapport avec cette femme? Et donc toutes les mabundi, toutes les femmes mabundi qui veulent faire le parcours dans le Bwiti, qui veulent passer l'étape, puisqu'elles prennent le momene, les femmes prennent le momene, sauf le motoba qu'on ne leur donne pas à la bouche. Mais pourquoi leur donner le momene quand on sait que le momene est ce qui permet le logement, l'atmosphère du motoba? Pourquoi prendre le momene si tu ne prends pas le motoba par la suite? Donc vous voyez, les femmes prennent bien le momene. Mais pourquoi? Parce qu'elles doivent par la suite prendre le motoba sexuel. Donc le motoba chez les femmes est sexuel et il est codifié, il est doctrinal. Il n'est pas un fait de la prostitution des Nganga. Les Nganga font bien de coucher ces femmes-là. Parce que dans la doctrine bouddhiste du Misoko, on doit les coucher pour leur transférer la part de motoba que les hommes ont reçu oralement. L'homme reçoit le motoba oralement, la femme reçoit le motoba sexuellement par la sémence de l'homme. Voilà la doctrine du Bwiti Misoko au sujet du motoba. Et donc, quand ces Nganga-là passent désormais sur les réseaux sociaux, parce qu'ils savent que ça fait vilain, parce qu'ils savent que c'est courant, ils savent que pendant les veillées, il y a des rapports sexuels pendant les veillées même. Ils savent que ça tire à balles réelles partout là-bas. Entre les Nganga et les Mabundi, là, c'est balles poussières. Ils savent. Maintenant, comme ils savent que les gens sont en train de découvrir ces choses au fur et à mesure, ils veulent venir jouer maintenant aux indignés comme s'ils ne savaient pas ce qui se passait. Alors qu'ils savent ce qui se passe. Et donc c'est ainsi, mesdames et messieurs, que le silure est transformé en génie grâce à la poudre de la chair humaine, des restes humains qui sont frottés sur ce silure. Dès qu'il est avalé, il devient un génie maintenant qui parle. C'est maintenant à partir du motoba qu'on consulte.
C'est à partir du motoba maintenant qu'on consulte. Parce que le motoba va agir, il ressent les picotements, il ressent telle chose, bassé. C'est pourquoi vous pouvez être là, vous entendez un boutiste dire bassé seul. Ça veut dire qu'il ne parle avec personne. Il peut être là et puis vous l'entendez dire bassé. Il est seul. Il ne parle avec personne. Mais vous entendez dire bassé. Pourquoi? Ça veut dire qu'il a tressailli quelque part. Et comme il a tressailli quelque part, bassé. Ça veut dire le motoba vient de lui parler. Ça veut dire que l'œil a cligné quelque part. Ah, donc là, le motoba vient de parler, bassé. Et tout ce qui est dit sous l'effet de motoba est vrai. Chez eux, c'est ça. Ce qui est dit sous l'effet de motoba est vrai. C'est pourquoi l'Onganga ne ment jamais. L'Onganga, tout ce que l'Onganga dit, c'est le motoba. Et dès que le motoba a dit, c'est toujours bassé. Même quand il passe à l'émission Dieu en question, vous allez regarder. Vous allez vous rendre compte que parfois, il dit quelque chose d'énorme. Il dit quelque chose d'énorme. Mais jamais vous allez entendre l'autre lui dire non, ça c'est pas du boutu, non. À la rigueur, il va se taire. Mais sinon, il va dire bassé, assez que même toi-même tu te dis, mais comment il acquiesce une telle chose? Parce que il croit que tout ce que dit le motoba est bassé, est vrai. Et donc voilà, mesdames et messieurs, un point encore important qu'on tenait à partager avec vous. Si vous voulez faire des classes dans le bouti, un moment, vous devrez passer par là. Vous devez avaler ce poisson et qui va rester dans votre vie, qui va rester dans votre corps et vous ne pouvez pas vous en séparer à moins de venir à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi aujourd'hui, mesdames et messieurs, une fois de plus, nous vous lançons cet appel. Comme nous le disons, le but n'est pas de dire des choses pour vous faire plaisir. Le but est de vous dire des choses telles qu'elles se passent. Le fait d'avaler le poisson qui est enrobé de la poudre humaine est un fait que tout le monde peut témoigner. Tous ceux qui ont pris le motoba peuvent vous dire qu'ils ont pris le momené. Ils peuvent vous dire qu'ils ont pris le motoba et on a mis une poudre que eux ils ne connaissent pas. Cette poudre-là, tous les grands connaisseurs, tous les maîtres, des yeux dans les yeux, ils savent que c'est la chair humaine, c'est la poudre des restes humains qui est écrasée et qui est mise sur ce poisson pour conférer le caractère désormais de génie à ce motoba-là. Prochainement, nous reviendrons sur la nature de ce génie. Nous vous parlerons de la nature du génie motoba. Qui est le génie motoba? Comment il se présente? Bon, un génie, mais en principe, c'est une femme. Motoba est une femme. Comment elle se présente à eux? Comment elle est? Comment il la considère? Comment il la voit? Sous quelle forme les initiés voient le génie, donc la femme motoba? Voilà, ça c'est certainement notre prochain numéro. Aujourd'hui, nous avons voulu vous montrer deux choses essentielles. La première chose, c'est la croyance que eux, ils ont, que les pattes des poules et la tête de poulet que nous jetons à la poubelle là, c'est ce qui fait leur protection. Quand vous les voyez se balader avec fierté là, ils sont protégés par, ils considèrent le coq, la poule comme étant un génie. Voilà des gens, tout pour eux est génie. Le coq est génie, la poule est génie. La preuve, leur protection est faite à base de la tête et des pattes de la poule. Et ils se baladent avec. Ils ont ça sur le corps. Et ils sont fiers d'avoir ça sur le corps. Mesdames et messieurs, et la deuxième chose, c'est l'autel mystique qui est le motoba, le poisson vivant que vous avalez, qui va s'installer dans votre corps et qui devient désormais un autel mystique. Un lieu de rencontre des démons, un lieu de rencontre de la sorcellerie, un lieu de rencontre des puissances des ténèbres. Pour tous qui pratiquent la délivrance, nous savons, vous savez ce qu'on entend par des autels mystiques. Ces autels qui font des réclamations, ces autels qui demandent des choses parfois incroyables, ces autels qui demandent des pratiques bêtes. Et lorsque nous viendrons, lorsque nous arriverons au fait de traverser le Bouiti, nous allons vous montrer encore des choses plus abominables encore que ce que nous avons déjà présenté jusqu'aujourd'hui. C'est sur ces quelques mots que nous allons arrêter cette vidéoconférence. Désormais, vous savez que lorsque vous terminez de prendre le Dika, vous devrez avoir une protection qu'on appelle le chombi, qui est la tête du coq et les pattes du coq avec la queue
du porc-épic et les restes de beaucoup d'animaux, etc., qu'on va enflammer par des incantations et des pratiques occultistes pour faire votre protection. Donc, vous baladez, c'est la tête des poules qui vous protège, c'est les pattes des poules qui vous protègent. Ça, il n'y a pas plus, on va dire quoi, il n'y a pas plus mouton que ceux qui peuvent croire que les pattes d'une poule, la tête d'une poule que l'on mange, on jette là, c'est ça qui fait leur fierté, c'est ce qui fait leur protection. Et ils ont le courage de se moquer de toi, le chrétien. Ils ont le courage de se moquer du chrétien quand eux, ils transportent les têtes des poules comme protection. Comme protection. Les pattes des poules, les râteaux qu'on vend là, les râteaux qu'on mange en brochette dans les maquis là. Ça, c'est la protection d'un boutiste sérieux, un vrai boutiste. Et enfin, nous avons vu que le motoba sexuel existe. Donc, le fait que les Nganga couchent avec les Mabundi, ce n'est pas une déviance, ce n'est pas une violation, c'est une doctrine normale. Parce que dans la doctrine, les Mabundi reçoivent le motoba non pas par la bouche, mais par le sexe. Non pas directement, mais indirectement dans la sémence du Nganga. C'est ce qui fait que les gens là, qui étaient dans ces choses et qui viennent se cacher à l'église comme faux prophètes, amènent de telles pratiques. C'est des pratiques qui ramènent de là-bas. Parce que dans le bouti, on transfère l'énergie, la capacité par le rapport sexuel. Et les gens qui étaient dans ces choses, lorsqu'ils viennent à l'église et qui n'ont pas connu une vraie repentance, une vraie conversion, ils n'ont pas rencontré le vrai Christ, ils ont tendance à reproduire ce qu'ils avaient l'habitude de faire là-bas. Et c'est là où vous trouvez dans l'église, au Gabon, dans notre pays qu'on connaît le mieux, c'est là où vous trouvez ces pratiques des gens qui enseignent aux femmes dans leurs églises de les purifier, de les sanctifier par le rapport sexuel. Parce que dans le Bouti Misoko, c'est la pratique qui est courante, coucher avec les Mabundi pour leur donner l'énergie du motoba. Surtout celles qui veulent aspirer à devenir Nganga, les Mabundi qui aspirent à être Nganga, à soigner automatiquement, obligatoirement. Et malheureusement, ça n'a pas d'âge. Ça veut dire, même si tu es une maman de la cinquantaine, si le gars qui a le truc à te donner, même s'il a l'âge de ton enfant, il va te monter. Même s'il a l'âge de ton fils, puisqu'il doit te donner l'énergie là, c'est lui qui détient, c'est ton Nganga. Même si tu es une maman, il va monter, il va t'allumer et il va te transférer la chose. Mesdames et messieurs, notre conseil pour terminer, venez à Jésus. Notre conseil pour terminer, acceptez Jésus dans votre vie. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il veut vous sauver. Il veut vous avoir avec lui. C'est lui qui vous a créé. Les fétiches ne vous servent à rien. Vous n'avez pas besoin de vous protéger par la tête d'un poulet. Le poulet, quand on l'a mangé, le porc-épic là, on l'a pris au piège, ou on l'a tué, on l'a mangé, il ne s'est pas protégé. Comment se fait-il maintenant que sa queue te protège? Comment se fait-il maintenant que les pattes du coq te protègent? Comment se fait-il que la tête du coq te protège? Si tant est que le coq a été un génie, pourquoi il ne s'est pas protégé lui-même au moment où on l'a tué pour manger dans le dika? Si tant est que le porc-épic là était un génie, pourquoi il ne s'est pas protégé lorsque le piège l'a pris, lorsque le filet l'a pris, lorsque le chasseur l'a pris? Vous comprenez que ce ne sont pas tant les pattes de poule, la tête du poulet ou la queue du porc-épic ou encore les petits ingrédients, les peaux des carapaces de tortue. Si la carapace de la tortue se trouve dans ta protection, c'est que la tortue elle-même a été mangée par les hommes. Si la dent de la panthère se trouve dans ta protection, ça veut dire que cette panthère ne vit plus, elle a été tuée et assurément mangée. Si l'éléphant, la défense de l'éléphant se trouve dans ton chombi, ça veut dire que l'éléphant a été braconné, a été mangé. Quelle que soit la chose qui est dans ta protection que tu crois là, si tu es lucide, tu peux te demander, mais si cette chose est aussi puissante, pourquoi elle ne s'est pas protégée elle-même? Le jour où ton cerveau va s'allumer sur ça, le jour où ton cerveau va comprendre que si la poule était vraiment un génie, pourquoi au moment où on la sacrifie, pendant les rituels, elle n'agit pas? Pourquoi elle ne fait rien?
Lorsque tu comprendras cela, mesdames et messieurs, je crois que vous sortirez de cette ignorance. Jésus vous appelle. Acceptez Jésus. Venez à Jésus. Sortez de ces milieux. Sortez de chez les Nganga. Ce sont des sorciers qui vous introduisent dans la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui est là autour de vous. Et la sorcellerie n'a pas de pitié. Aujourd'hui, vous mangez pour autrui. Demain, on devra manger pour vous. Aujourd'hui, vous mangez chez la famille de quelqu'un. Demain, on va manger dans ta famille. Tu ne peux pas être un ganga sans manger. Tu ne peux pas être un ganga sans manger pour autrui. Tu ne peux pas être un ganga sans détenir les restes des humains. Les gangas d'un haut vol, pas les petits qui apprennent là. Les petits qui apprennent là, vous êtes encore au bas niveau. Vous apprenez jusqu'à ce qu'un jour, vous devenez un ganga au haut niveau. Vous devez traverser le bouti. Et là, vous allez découvrir qui est réellement le bouti. Quand vous serez amené à la tombe, pour le rituel de la tombe qu'on va expliquer prochainement, ce jour-là, vous allez vous rappeler que le pasteur avait déjà dit « Dans quoi je me suis mis ?» Ce serait trop tard. Venez à Jésus. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus. Acceptez Jésus. Acceptez la vie qu'il vous propose et vivez la vie de liberté. Regardez-nous comment nous vivons dans la liberté. Nous vivons libres. Nous n'avons pas besoin d'animaux pour nous protéger. Le Seigneur est tout puissant pour nous protéger. On n'a pas peur on n'a pas à avoir des peaux de chats huyants. Le chat huyant lui-même a été mangé. Le moussingi lui-même a été mangé. La panthère elle-même a été mangée. Et en quoi, si déjà la panthère qui avait toute la peau, on l'a tuée, on a mangé. C'est maintenant le bout de peau de panthère qu'on a mis sur ton truc là qui va te protéger, alors que toute la peau n'a pas protégé la panthère. Ouvrez vos yeux. Jésus-Christ est capable de vous protéger. Même quand tous les bouddhistes du Gabon formeront une alliance pour vous faire du mal, la Bible dit, le Seigneur Jésus dit, qu'il a vaincu. Il a vaincu. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant par la croix. Rien ne pourra te nuire. Shalom chez vous. Au prochain numéro, nous nous retrouvons tout à l'heure dans un live Facebook à 17h pile et à 19h30 le live TikTok du jour pour débriefer la conférence et d'autres sujets d'actualité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom.